Bonjour à tous. Ce mois de novembre a plutôt bien commencé. On a vécu un beau mois d'octobre fructueux en suivant mes pronostics. On a dépassé largement la barre des 15 000 euros de gains cumulés. Et là, mardi, c'était le tiercé écarté. Mercredi, le tiercé. On a sauvé l'honneur parce que quatrième et cinquième, c'était des chevaux à plus de 40 contre 1. Donc, ouf, on a pu sauver un peu les meubles. Et ce jeudi, nous allons sur le premier quintet du meeting d'hiver. Et je tiens à vous prévenir, parce que après le poteau d'arrivée, vous allez, pour certains d'entre vous qui vont jouer que les favoris, hurler en disant « Oh scandale, tout est truqué, on nous a eu encore, qu'est-ce que c'est que cette arrivée ?» Non, non. Pratiquement tous les chevaux qui sont au départ, sauf ceux qui ont déclaré des pastilles rouges, point de suspension, ont une chance d'être à l'arrivée. Il va y avoir des surprises. 1 sur 5, ce quintet est un quintet piège. On va avoir de grosses surprises. Donc si vous jouez les 5 favoris de la presse, les 5 plus joués au quintet, il y a peu de probabilité que vous allez toucher la bonne combinaison. Donc accrochez vos ceintures. Maintenant je m'adresse à mes fans de la première heure. Ils vont se dire, en découvrant ma sélection, mais Jean-Marc, il nous refait son coup de Bayakeno. Il est chaud, avec un cheval que les autres ne voient pas. Vous vous en souvenez, c'était le prix du Cornulier. Et Baya a gagné. C'était ma favorite, c'était mon coup de cœur. Junior Gelpa pleure à l'arrivée, je le vois, je chiale. Ça a été l'un des grands moments de ma grande passion de journaliste hippique, et ça a été un moment très fort de ma vie, en même temps Bayakeno. Donc, à sa bonne habitude, Junior a déclaré une émoji rouge, et donc je déclenche, et c'est historique, une pétition pour demander officiellement à Junior Gelpa de ne plus tromper les turfistes par sa pastille rouge. Cette pétition, je vous mets le lien en ligne. S'il vous plaît, monsieur Gelpa, s'il te plaît, Junior, arrête de faire cela, surtout quand tu as une chance, arrête de mettre du rouge et de temps en temps, mets-toi au vert. Merci, Junior. Donc, je mets en tête de ma sélection son cheval qui va être à 50 contre 1, le 9 Fighter Smart, parce que je soupçonne que notre petit Junior nous a préparé encore un petit tour à sa façon. Et vous le savez, quand Junior prépare un petit tour à sa façon dans les quintets, on s'en souvient avec Charlie Delaunay, heureusement ce jour-là, là aussi, j'avais senti le coup de Junior. L'autre fois, non, il arrivait à 100 contre 1, dans un quintet, je ne l'avais pas mis. Et là, je le sens. Mon Junior, allez, le 9, je le mets en tête. Alors, c'est un énorme coup de poker, vous n'allez pas le prendre en base, mais ça peut nous faire gagner beaucoup de sous, et je trouve que faire mon entame de meeting d'hiver avec un gros tocard en tête de ma sélection, eh bien, ça nous rappelle le prix du Cornulier. Voilà, j'espère que l'histoire, plus modestement, c'est un simple quintet, va se répéter. Maintenant, pour ceux qui s'appellent dans notre jargon de turfiste les matelassiers, ce sont ceux qui écrasent les favoris pour faire un peu mieux ou pratiquement aussi bien que l'épargne de chez Monsieur l'Écureuil. Voilà, donc le taux est très bas, donc le rapport d'écraser les matelassiers un favori, le rapport est petit, mais bon, si vous aimez bien épargner et mettre vos petites noisettes dans votre tirelire, eh bien, à vous de jouer le gros favori de la course, il le mérite, c'est le 4 Falco d'Avaroche. Tout le monde sait qu'il a visé la course, que l'entraîneur est confiant, qu'Eric Raffin veut gagner. Je ne vous révèle rien. Le 11, Fée de Rancval, eh bien, Mathieu Abrivard va sortir sa baguette magique. Je l'aime bien, cette petite fée, je crois au conte de fée. Elle nous a ruiné 3 fois de suite, mais elle devrait nous rembourser avec son numéro 11. Et puis le 8, Follet-Buissonnet, est un cheval qui vient de courir en progrès, l'entourage est confiant, Barrier aux commandes, je pense qu'il devrait normalement nous faire gagner quelques sous. Et puis je mets un cheval que je ne voyais pas du tout à la lecture des partants, parce que c'est un vieux de la vieille, c'est un papy qui fait de la résistance, il va bientôt être frappé par la
limite d'âge au printemps, puisqu'il aura 11 ans au printemps, mais il peut courir tout le meeting d'hiver malgré tout. C'est l'ouverture du programme aux vieux, alors qu'avant, au 31 décembre, les chevaux qui entraient dans leur 11e année étaient interdits de course en France. Et bien maintenant, sagement, nos dirigeants ont pris une bonne décision de laisser courir tout le meeting et d'interdire les 11 ans de courir en France à partir du printemps. Donc, le vieux, c'est le 16 Concerto Cointry que je mets parce que c'est le cheval de Madame Colombo, parce que l'entraîneur est chaud bouillant et qu'il est mené par un driver que j'aime bien, celui que je surnomme affectueusement le PP, à cause de ses initiales PP, Paul Plequin. Maintenant, quand vous faites le papier c'est l'un des plus mauvais de la course. Il arrive en fin de carrière, donc ce n'est pas un soleil, mais entraîneur chaud comme la braise. Je termine avec le 12 Elliott d'Ambry qui avait fait l'arrivée de cette course l'année dernière. On l'a vu au galop, le cheval qui gagne le prix de l'élevage avait gagné le prix de l'élevage l'année dernière. Donc on se dit, tiens, les chevaux doivent se souvenir qu'ils ont brillé l'année précédente. Et bien c'était le cas d'Elliott d'Ambry, confié à Alexandre Brivard des Firets des 4. C'est son premier bon engagement du meeting d'hiver. Je pense qu'il a mis son réveil et qu'il va se réveiller sur le poteau. Le 3 étoiles de Kenny, elle est plutôt une étoile filante, parce que cette année, une seule fois dans les 3, n'a payé qu'une seule fois ses preneurs en trio. Cette année, c'est un peu léger, mais elle aime ce parcours. C'est l'équipe Thomas que j'aime bien, avec le driver de qualité que l'on connaît bien, que l'on apprécie. Ce numéro 3 a une chance régulière d'être à l'arrivée, mais pas... et de loin, pas la première chance d'être à l'arrivée. Et puis, comme il va y avoir du tocard, comme il va y avoir des surprises, comme vous allez hurler très certainement en voyant l'arrivée, je me suis dit, Jean-Marc, lâche-toi, tu as trouvé un tocard en début de sélection, trouve un tocard pour fermer ta sélection. On ferme le banc. Eh bien, je ferme le banc avec le 10 Forum Mélois. Alors, le papier du cheval, il est mauvais. Donc ce n'est pas le cheval que je joue, ce sont les hommes. Parce que je suis un fan de Belloche, l'entraîneur, et je suis un grand fan du driver Benjamin Rochard, que je suis fidèlement. Donc je ferme les yeux sur le cheval et je les ouvre sur ces deux grands professionnels réunis sur le sulky de Forum Mélois. Attention à lui, alors c'est très loin d'être un coup sûr. Et puis, je sais que vous aimez le retour de mes chevaux mystères et de découvrir les énigmes. J'en ai aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une énigme, ce cheval mystère, normalement, va gagner parce que son entraîneur se voit chaud gagnant. C'est pratiquement un penalty. Et si vous vous souvenez, dans ces quintets qu'il a disputés en obstacle, j'avais pris la façon de commenter des commentateurs de foot brésiliens et j'avais réussi plusieurs fois à tenir la note très longtemps. Vous vous souvenez du nom de ce cheval qui me permettait de pousser ma voix au maximum? Eh bien, il court ce jeudi avec une grande chance de l'emporter. Et puis, il y a ce jeudi notre coqueluche régionale, donc un cheval lyonnais que j'adore, que je suis depuis des années, donc ça veut dire que c'est un vieux cheval. Et comme il arrive en fin de carrière, il aimerait bien gagner ses galons, ou plutôt ses étoiles de général. À vous de le découvrir. Il est oublié par mes confrères, alors pour moi, il est tellement mignon qu'il doit se retrouver au moins dans les 3 premiers. Et puis, si vous aimez bien la plus belle des musiques, ici, quand vous êtes en prière, vous êtes dans une église, vous avez une chance très régulièrement d'entendre cette célèbre chanson. Et si vous entendez cette chanson qui descend du ciel et qui vous fait vibrer, vous allez trouver mon 3e cheval mystère. Allez, jouez les inspecteurs gadgets. Bonne chance!